Le modèle de la pédagogie de maîtrise se donne pour ambition de définir les approches pédagogiques qui sont les plus susceptibles de conduire les apprenants au succès. Elle répond à un problème essentiel de nos sociétés modernes dans lesquelles on ne peut plus se contenter de rechercher les quelques élus qui peuvent réussir, mais où il s'agit de conduire le plus grand nombre au succès. Les démaîtresses de la pédagogie de maîtrise, selon Benjamin Bloom, la plupart des élèves sont capables de réaliser des apprentissages de niveaux élevés si l'enseignement est adéquat, si les élèves sont aidés quand et là où ils rencontrent des difficultés, si on leur donne suffisamment de temps pour atteindre la maîtrise et s'il existe des critères clairs de ce qui est la maîtrise, des apprentissages de niveaux élevés. Bloom montre sur la base d'études de terrain que plus de 70% des élèves soumis à une pédagogie maîtrise atteignent un niveau de rendement que seuls 20% des élèves des classes traditionnelles réussissent à obtenir. L'enseignement est adéquat. Bloom s'efforce de définir qu'est-ce qui est un enseignement adéquat, en s'appuyant sur la méthode des méta-analyses qui permet de mettre en évidence les effets dus à certaines variables en regroupant les études concernant celles-ci pour en dégager un certain nombre de tendances. Parmi les variables étudiées, le préceptorat 98%, utilisation de renforcement 88%, utilisation du feedback correctif 84%, participation des élèves en classe 84%, temps d'application de l'élève dans les tâches scolaires 84%, amélioration des techniques de lecture, des méthodes de travail 84%, apprentissage coopératif 79%, contrôle des prérequis 72%, intervention sur l'environnement familial 69%, tutorat par les pairs 66%, statut socio-économique des parents 60%. Selon Bloom, le préceptorat est la variable de référence en termes d'efficacité de l'enseignement. Toutes les variables, à l'exception de la dernière, sont toutes des variables décisionnelles, c'est-à-dire des variables sur lesquelles il est possible d'avoir du contrôle. Ainsi, une valeur de 99% signifie l'élève moyen du groupe expérimental obtient des résultats supérieurs à ceux obtenus par 98% des élèves appartenant au groupe témoin, ce qui correspond à une progression de l'ordre de 48%. Les élèves sont aidés quand et là où ils rencontrent des difficultés. La pédagogie maîtrise insiste beaucoup sur l'importance des remédiations, se basant sur d'autres activités que celles qui ont conduit à l'échec, qui vont de pair l'évaluation formative des acquis des élèves pendant le processus d'apprentissage. Les élèves disposent suffisamment de temps pour atteindre la maîtrise. Bloom s'est largement inspiré des travaux de Carroll, l'importance déterminante qu'elle accorde dans son modèle au temps d'apprentissage et qu'il n'y a pas de bons élèves ou de mauvais élèves, mais plutôt de lents ou rapides apprenants. En pratique, il est possible de distinguer entre trois types de temps. Le temps nécessaire dont l'élève a effectivement besoin pour maîtriser un sujet donné, le temps institutionnel dont dispose l'enseignant pour enseigner les différentes matières prévues par le curriculum, le temps motivé de consacrer à l'apprentissage de manière déterminée. L'efficacité d'un apprentissage sera directement liée aux relations qu'entretient ces trois formes de temps. La situation optimale mais rarement rencontrée étant celle où le temps nécessaire égale au temps institutionnel égale au temps motivé. Il existe des critères de ce qui est la maîtrise. Ces critères découlent directement des travaux des behavioristes et en particulier l'exigence formulée par Skinner pour que les objectifs à atteindre à l'issue d'un enseignement soient fixés en termes de comportement observable de l'élève. Bloom insiste beaucoup sur l'importance du contrôle des prérequis. En effet, en particulier dans les matières fortement hiérarchisées, il est essentiel de pouvoir s'appuyer sur des comportements de base parfaitement maîtrisés pour pouvoir en construire d'autres. Le contrôle des prérequis implique la vérification de la maîtrise et de la disponibilité de certaines compétences dans le cadre de procédures d'évaluation formative et le cas échéant la remise à niveau de certains apprenants de manière à assurer l'homogénéité du groupe au moment où l'apprentissage débute.